Alors, cette semaine, il y a beaucoup de nouvelles où on est en attente de certains aspects. Donc, une chose intéressante, je sais qu'il y a la Station spatiale internationale, on s'attend à faire une marche dans l'espace pour aller faire un changement d'une pièce d'équipement. Je pense que c'est le 12 octobre. On va aussi échantillonner certains, on parle de micro-organismes à l'extérieur de la station. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. C'est intéressant. Bonjour Chiffre Alphabet, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de voir que tu es avec nous aujourd'hui. On a mentionné aussi qu'il y a le télescope Hubble qui a donné ici une nouvelle galaxie. Si je me rappelle bien, depuis quelques semaines, on nous montre une nouvelle photo qui nous vient de Hubble. Alors ici, c'est Eridanus, notre galaxie. Et ici, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'ils ont des longueurs d'onde un peu différentes du James Webb. Donc, on se concentre sur certaines galaxies, surtout pour avoir des images fantastiques. Et ça nous permet, bien sûr, avec James Webb, de comparer les données parce que les types d'informations qu'elles reçoivent sont un peu différentes ici. Donc, ça, c'est l'image ici qui date du 7 octobre. Donc, c'est plutôt ce matin. Voyons voir. Autre chose intéressante, ah oui, le 14 octobre, donc ça, c'est la semaine prochaine, donc samedi prochain, il y aura une éclipse solaire ici, aux États-Unis. Voyons voir si je peux regarder avec vous la carte. Donc ici, on nous montre une photo. Voyons voir si je peux faire ça un peu plus grand. Ça, vous aimeriez voir ça un peu plus. Donc ici, on peut voir où est-ce que la Lune va passer. Donc c'est la côte ouest ici des États-Unis. On va passer au sud du Mexique. On va passer par-dessus le Costa Rica et la partie ici sur le nord de l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est le 14 ici, le 14 octobre. Donc ça, c'est samedi prochain. Alors, notre éclipse ici, alors ici, la Lune passe entre nous et le Soleil le 14 octobre. Et ici, c'est le 6 avril. Est-ce que c'est le 6? On dirait le 6. Maintenant, il y a une différence entre les deux éclipses ici. Celle qu'on a la semaine prochaine qui passe aux États-Unis et qui passera par l'Amérique du Sud, c'est ce qu'on appelle une éclipse solaire avec une anneau de lumière tout autour. Donc, on va avoir une petite ligne jaune autour. Par contre, celle qui passera chez nous, ici, sera une éclipse totale. Ça veut dire que la Lune sera un peu plus près de la Terre et ça veut dire que l'ensemble du Soleil va être recouvert. Donc, j'ai hâte de voir. Bien sûr, je vais prendre une vidéo. C'est toujours intéressant de faire cela. Bien sûr, si vous êtes intéressé, je vais mettre un lien dans la section clavardage. La première vidéo que j'ai faite pour cette chaîne était une éclipse solaire partielle qui a eu lieu en 2018, si je me rappelle bien. Alors, j'avais commencé cette chaîne avec l'idée de partager des vidéos. Et donc, j'avais fait une vidéo sur cette éclipse solaire partielle et j'étais tout excité et c'est intéressant parce que maintenant, on a une émission à chaque semaine et c'est fantastique. Donc, point de vue éclipse, c'est toujours intéressant en ce qui concerne l'actualité. Voyons voir quelles sont les autres nouvelles ici qu'on peut mentionner. Alors, une autre chose intéressante, c'est que mercredi le 11, donc le 11 octobre, nous allons avoir une conférence de la NASA qui vont nous montrer les premiers échantillons de cet astéroïde Bennu. Cet échantillon qui est arrivé il y a quelques jours et ça fait, non, c'était le 24 septembre, voilà, donc ça fait 2 semaines et on va nous montrer les premiers échantillons. Et on a mentionné qu'il y aura aussi des scientifiques qui vont parler après ce dévoilement. Donc ça sera quelque chose qui est très intéressant dans la semaine à venir aussi. Et ça, c'est bien sûr l'information que j'ai, point de vue astronomie, cette semaine. Donc, c'est toujours intéressant de discuter ce qui se passe parce que lorsqu'on parle des sciences, l'exploration spatiale, c'est ce qu'on appelle des sciences appliquées où on va faire la collecte de données et on utilise l'information où il faut créer des engins pour aller chercher ceux-ci. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire.
et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.